Salam alaikum. Et bonjour à tous les francophones. On revient. Avec le vlog. Avec le vlog. Qu'est-ce que we're gonna eat? On va manger une pizza avec la petite Aya. You hungry? Yes. What did you buy today? I bought a necklace. I bought a necklace. Yeah. Yeah. You gonna show them the necklace later on? Yes. Okay. I'm gonna show you when I get. Je lui ai acheté des petits bijoux en plastique de Chine. Elle adore ces bijoux. Okay. And what else? What did you do today? I went to rest and got some clothes. Ok, on lui a acheté des habits aujourd'hui aussi. On ne pouvait pas filmer dans le magasin parce qu'ils étaient un petit peu constipés avec tout ce qui se passe en ce moment. Et maintenant, on va manger une pizza ensemble. Now we're gonna manger une pizza ensemble. Yes, yes, ok. Donc, merci pour le dernier vlog. Tous les commentaires que vous avez laissés sur le dernier vlog, super gentils. On essaye de partager des choses importantes à travers ces vlogs, ma famille, comme je dis auparavant, mon business, les entraînements, un petit peu de motivation et des choses pour vous inspirer à vraiment avancer de plus en plus dans votre vie. C'est ce qu'on fait ici. Il fait chaud en ce moment ici. Il y avait beaucoup de vent aujourd'hui, mais par rapport à la saison, il fait toujours beau ici. En ce qui concerne le Covid, les restaurants commencent à réouvrir, mais ça reste une organisation incroyable. Il faut que tu restes à 3 mètres de la personne, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais on est plus libre qu'en France, je crois. Vraiment, courage à toutes les personnes, spécialement avec le couvre-feu que vous avez. Il faut que vous rentrez chez vous à 6 h du soir. Nous, on n'a pas ça ici. Et malgré ça, je sais que c'est très dur pour vous. Donc, tenez le coup. C'est courage. Courage à tout le monde. Ah, elle vous a embrassé. Courage à tout le monde. À tout le monde. Courage à tout le monde. À tout le monde. Ok. Donc on va vous montrer la pizza dans pas longtemps. La pizza est là. Regardez-moi ce bonheur. You can put that down. Thanks, buddy. Voilà. C'est super bon. You got it. Thanks, bud. Je mets pas trop dedans, pas trop de fromage. Ok. Ça, c'est des olives rouges, des oignons rouges et la coriandre. Ok. Nice. Ok. Bismillah. J'ai bismillah. Bismillah. Yallah. Les gloubistes, on revient à la salle de gym. Aujourd'hui, c'est vendredi. Cette semaine, elle est passée tellement rapidement que je ne me suis même pas rendu compte. Tellement rapidement, ça se dit tellement rapide. Cette semaine était tellement rapide. Ouais, cette semaine était tellement rapide. Donc, je ne me suis même pas rendu compte. Développement de plus de modules pour la formation, ça prend beaucoup de temps. Je n'arrive même pas à poster sur Instagram, la vérité. Des fois, je me prends une semaine pour poster sur Instagram. Tout le monde dit, oh, tu ne postes pas sur Instagram. Il y a du boulot à faire. Le média social est très dangereux, comme vous le savez. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Je n'arrête pas de le dire d'ailleurs. Et des fois, on se retrouve en train de perdre beaucoup de temps. Donc, mon boulot me prend de tout ça. En quelque sorte, c'est super, en vérité. Donc, mon focus sur YouTube et les lives, des fois sur Instagram. Mais tout le boulot est basé sur ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de me plaindre. Je suis juste en train de partager avec vous les choses que je fais par rapport à l'évolution des choses ici. Donc, si vous avez un business où vous êtes en train d'étudier ou faire des examens, surveillez votre temps, la vérité. Cette semaine, je ne me suis même pas rendu compte. La vérité. Donc, aujourd'hui, je vais faire pectoraux, épaules, séance de rappel pour les épaules. Ma condition vraiment comment je commence à reprendre ma masse musculaire. Et en plus, cette année, le ramadan, ça va être dur par rapport au boulot. Je dois focaliser sur mes élèves. Imaginez, vous êtes en train de jeûner et éduquer. Il faut avoir une concentration incroyable. Donc, je me prépare pour ça. Le bonnet qui revient, bien sûr. Mon bonnet favori. Ah, d'ailleurs, les personnes qui sont en train de me demander où est-ce que j'ai eu ce bonnet.
Ça, c'est les bonnets d'Amazon. Donc, si vous voulez que je vous donne le lien, laissez-moi un commentaire. En bas, je vous donne le lien où les acheter. OK? Let's go. Let's go. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. Je vais partager avec vous quelque chose d'incroyable. La qualité des desserts avec peu de calories. Un client à moi, il m'achète des desserts une fois, 2 fois par semaine. Super gentil d'ailleurs. Ce dessert, il coûte sérieusement $7,50. $7,50. Et regardez les calories dedans, ok? Alors, une portion, vous avez 210 calories, vous avez 15 grammes de glucides, 15 grammes de gras, bonne source de gras, et vous avez 7 grammes de protéines. Et c'est un dessert complètement naturel. Attendez. C'est banane, amande et noix de coco. Attendez, je vais vous montrer ça. Et c'est une, comme vous dites, une tuerie. This stuff is good, man. Et je vais prendre ça après ma séance d'entraînement parce que c'est vendredi aujourd'hui. 210 calories pour ça. Juste pour vous montrer que vous pouvez vraiment faire des desserts qui sont bas en calories et vous pouvez utiliser des ingrédients qui vont vous permettre de vraiment apprécier vos desserts sans manger trop de sucre. Il gueule. Regardez ce qu'elle a ramené. What is this? Tell them, what is this? This is a puncher balloon. A puncher balloon. Wow. Oh, look what happened. I broke it. Dimanche matin très tôt, en train de faire le montage de la vidéo de Dexter Jackson. Et qui est avec moi? Say hello. Say hello. 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 You okay? Yeah. You wanna go get some donuts? Wait, I thought we were going to the Korean market. On va aller au marché coréen parce que sa maman, elle est moitié coréenne et moitié américaine. Mais elle veut des donuts. Je sais pas si je vais lui donner des donuts parce que tout à l'heure, elle va manger un gâteau dans le marché coréen. Donc, on peut pas lui donner 2 choses. Mais je vais voir. You ready? Did you sleep well? Yeah. Yes? Yeah. All right. OK. On est dans le marché coréen. Et je vais vous montrer ce qu'on va acheter rapidement avec Madame Nézar. Madame Nézar, elle est partie directement à la pâtisserie coréenne. Attends, je vais vous montrer des choses, attendez. Ça, c'est de la pâtisserie coréenne. Ils ont des gâteaux différents. Des baguettes roses, jaunes, des brioches. You gonna get that one? No, I'm gonna get yoga trees. Ça, c'est des baguettes avec des pizzas. Maybe you should get one of Ça, c'est coréen. What are you gonna get? Les seuls gâteaux que je mange, c'est les gâteaux français, la vérité. Moi, tout ça, ma femme, elle s'excite pour. Ah. Rien ne bat la pâtisserie française, la vérité. Et les Algériens, ils assurent qu'en pâtissier aussi. Hein. Ils font des bons gâteaux. Hein. Ok. Dès qu'on finit d'ici, on va aller à l'intérieur. Et je vais vous montrer ce que ma femme adore acheter. Allez. Which one do you want? I want the apple. Ma fille, elle adore
ces boissons. I want the strawberry. And the strawberry. Something else. Can I have this one? This is what's this? This is strawberries. Oh, I want that. This is plain, right? Yeah. Ça c'est naturel. You know pineapple? Oops, sorry. Désolé. Yeah, I want pineapple. Pineapple? Sorry. Yeah, sure. You got it, sorry. Ça c'est ananas. What else? What do you want? Let's try. Do you want peach? Yeah. Peach? You wanna try peach? Yeah. All right. Là vous avez les fruits. Prends des mandarines. Pas de mandarines. Les pommes. Ces pommes, elles sont super. Regardez-moi ça. Là, on va s'amuser. Attendez, je vais me servir. What do you have there? What do you have there? Des oranges. Ça, c'est du pamplemousse. Et je vais prendre des pommes. Attendez. See, what's the Hello Kitty thing? Je vais prendre des bananes aussi. Voilà. Et je suis en train de mater. Move. Les ananas frais. Oh. Hey, can I do this, please? You're annoying me. See, what's the Hello Kitty thing? Alors. Voilà. Ananas. I took some already. Ça c'est de la vinaigrette asiatique. Regardez ça. Et ça aussi. Ça c'est pour Madame Lézard. Ça, la coriandre. Très important pour ma bouffe. Ça c'est tout le tofu. Le soja et comment vous appelez ça déjà? Ah, je sais pas comment ils peuvent manger ça. Ma femme elle adore tout ça. What's this? Hey, what is this? Radish. It's radish, but these are Korean pickles, the yellow stuff. It's Korean pickles. It tastes good in like Je ne suis pas confortable lorsque je vois de la bouffe comme ça. Chacun a leur tradition et leur façon de manger, mais c'est cool. Would you have that? Let me see. Wachi. This is wachi. What's inside? like a paste. This is sandy. Regardez-moi ça. Et des couleurs. Et des colorants. Oh, that's something that you like. Yeah, I got you the other. Ça, c'est leur gâteau. This is the one without the Christmas. Wow. Wow. Je préfère pas, la vérité. Are you gonna get that? Good. Oui, c'est bon. Hey, you like that? What? You like that? Yes. Elle est, je crois qu'elle est plus coréenne que algérienne. La vérité. I like this. Regarde-moi ça. I like this. Can we No, buy it? you cannot have that. But I want it. But every This is Your time mother's that got- last time I had, but without the nuts. Do you want to get that one? I want this. Là, on arrive dans la section préférée de ma femme et de ma fille. Devinez quoi?
c'est les algues. C'est des algues secs. Ils adorent manger ça. Spécialement ma fille. You like seaweed, right? Yeah? Regardez-moi ça. La famille Nézar, ils adorent les algues. Je trouve ça, pas de goût, rien. Mais ils adorent ça. Regardez ça. Alors il faut que je partage ça avec vous. La chose qui me fait mal au cœur, que je tolère jamais, c'est la puanteur ou les pieds qui puent. Et lorsque ma femme achète ça, ça sent exactement ça. On dirait qu'il y a 50 personnes qui ont enlevé leurs chaussettes et ça pue. Mais ils adorent ça. Kimchi. 6 heures du matin. Le dos qui me fait mal. Enfin, des douleurs musculaires. Les épaules font mal. Tout fait mal en ce moment. J'ai besoin d'un massage. Je crois que je vais appeler un copain à moi. Il est super. Vous avez remarqué, c'est très très dur de trouver un bon masseur. Je ne vais jamais chez les masseuses. Rien contre les masseuses. Sérieusement, rien contre les masseuses. Il y a des masseuses qui sont en train de me regarder. Rien contre vous. D'ailleurs, j'ai eu l'expérience de partager un massage dans le salon de Montpellier l'année passée. Avec 2 masseurs. Une femme et un homme. La femme était meilleure que l'homme. Elle était incroyable. Je ne me rappelle même pas comment elle s'appelait. Mais c'était du massage suédois. Je vais vous mettre le lien au-dessous de cette vidéo. Vous allez voir l'expérience que j'ai eue. Enfin, revenons au massage. Il faut faire des massages des fois. Pourquoi je suis en train de rigoler. Pourquoi Parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec une masseuse. Il y a longtemps. Je préfère de garder l'expérience pour moi, enfin l'histoire pour moi, parce que ça va partir en gonade comme vous dites. Je vais vous dire un tout petit peu. Il y a à peu près 17 ans, parce que j'étais arrivé ici aux États-Unis après 2 ans de travail. Je travaillais comme un fou lorsque j'avais pris ma retraite. Et j'ai travaillé comme un fou pour vraiment avoir un futur. Et sérieusement, je travaillais 7 jours par semaine. J'avais une boutique de compléments alimentaires, je faisais du coaching, j'entraînais les enfants des écoles de sport durant le week-end, les équipes de football américain et de baseball, parce que j'ai eu un contrat avec les écoles ici. Donc j'étais vraiment... J'avais eu un surmenage. À un moment donné, j'ai lâché complètement. Et je me rappelle comme aujourd'hui, c'était un vendredi. Il y avait un client à moi, c'était un vieux, il adorait sa masseuse et tout. Il m'a dit, il faut que tu partes chez elle. Elle est super, elle est meilleure. Elle est la meilleure, pardon. Pour rendre l'histoire courte, j'arrive. Je réserve un rendez-vous pour l'avoir, pardon. Et dès que j'arrive, je rentre. Je vois une fille derrière la réception. Je dis, ah, bonjour, je suis ici pour le massage. Elle me dit, je crois que c'était elle. Et après, je dis, ça c'est cool. Et je dis, je suis ici pour voir Anna. Je crois qu'elle s'appelait Anna. Elle me dit, ouais, elle t'attend, attends, je vais l'appeler. Elle l'appelle. Je suis en train de rigoler, pardon. Elle l'appelle, elle sort comme ça. Salut, Jam. C'est toi, Jamo? Je dis, oui, bienvenue chez moi. Le reste, je ne veux même pas parler de ça. Sérieusement. Essayez de deviner ce qui s'est passé dans la section des commentaires. Mais ce qui était... J'avais tellement peur que je me suis endormi parce que j'étais fatigué. Mais c'était la mauvaise expérience, la plus grande mauvaise expérience que j'ai eue avec une femme. Comme masseuse. Mais après, j'ai eu la bonne expérience en France avec, comment qu'elle s'appelle, je ne sais même pas, il faut que je trouve ça, elle était super. D'ailleurs, lorsque je viendrai en France, c'est la seule
masseuse. Je me contredis, ça se voit que je me contredis, mais elle était incroyable. Elle avait cette façon de faire un massage comme pas possible. Elle savait comment connecter tout. L'essentiel. Donc, regardez ce qui se passe en ce moment, les globistes. Regardez ce qui se passe. Les références de la vie. Je suis en train de préparer le module de formation pour les considérations anatomiques des abdominaux et comment les entraîner proprement par rapport au programme que mes élèves font. Parce que les abdos, ça reste une partie du corps qui est vraiment mal approchée du point de vue entraînement et tout. Donc, je dois préparer ça. Et la vérité, ça se passe super bien. Tout le monde est super content et ça me pousse à vraiment faire encore plus pour eux durant ces formations. Donc, après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller m'entraîner. Ok? Je vais faire les bras aujourd'hui. Je vais partager un tout petit peu avec vous les séances de bras. Et let's go. Let's go. Attendez, j'allais arrêter cette vidéo. Je reviens en arrière. Vous avez vu ma belle jaquette? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir où est-ce que je l'ai acheté parce qu'ils adorent mes fringues. Lorsque je prends le temps de me bien saper. Je vais vous mettre le lien en dessous parce que je sais que beaucoup de personnes adorent cette marque. Roots of Fight. Ça, c'est les t-shirts et les jaquettes que je mets la plupart du temps. C'est une compagnie américaine. C'est pas du chinois ici. Hein. Rien contre le chinois. C'est pas du chinois. Ça, c'est fait aux États-Unis. La qualité, elle est incroyable. Vous allez payer 90 $ ou 95 $ pour ça. Mais ça dure 5 ans. OK? Maintenant, on va aller entraîner les biceps et les triceps. Et faire du cardio. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Super séance, alhamdoulilah. Donc j'ai fait un super set entre biceps, triceps et abdos comme vous avez vu. 3 exercices de chaque, sans arrêt. Ça m'a pris, attendez, je vais vous dire combien ça m'a pris. 35 minutes, sérieusement. 4 séries de chaque, rapide. Maintenant, je vais faire mon cardio. Je vais commencer ma journée, ok? Juste pour vous montrer. Pas d'excuses, pas d'excuses. Les gens, ils pensent trop, la vérité. Ils perdent trop de temps aussi. Rentrez dedans, focalisez sur vos entraînements, votre travail, et vous allez réussir. C'est ça la vie. Rien n'est donné. Vous savez très bien. Maintenant, cardio, je vais faire un live sur Instagram pour répondre à quelques questions à mes followers. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Enfin, non, ça fait pas longtemps. J'ai fait il y a 4 jours ou 5 jours. Ok, let's go. Je suis en train de lire les commentaires que vous avez laissés sur la vidéo du jour où j'ai rencontré Joe Gold. Super gentil, vraiment super gentil. Il y avait des commentaires qui étaient vraiment très marrant. Et celui qui était le plus marrant, c'est qui a essayé de balayer le point noir à gauche de l'écran. Celui-là, attendez. Celui-là. Vous le voyez, celui-là. Tout le monde croyait que c'était un point noir sur votre téléphone. C'est ce qui fait... Ce qui m'a fait marrer. Et c'est Aya qui a, avec le feutre, qui a dessiné sur le mur. Ok. Ça, c'était marrant. Donc, je vais lire quelques commentaires rapidement. Je te verrai bien catcheur ou lutteur. Tu as le physique taillé pour, même si je suis pas un spécialiste. J'ai déjà été approché pour faire du catch. Mais ça ne m'a jamais intéressé, la vérité. Et lorsque j'avais rencontré The Rock Dwayne Johnson pour la première fois, je ne savais pas qu'il était catcheur.
Et il m'avait approché à Gold's Gym. Je faisais une séance de shoot avec Muscle & Fitness, je me rappelle. Ou Muscle Max, je me rappelle même pas. Et il est venu me parler. Il parlait de mon physique, il était super gentil. Après, j'ai le mec, le photographe avec qui je faisais la séance, il m'a dit, tu sais qui c'est? Je dis non. Il m'a dit, ça c'est le Rock. Je dis, c'est qui le Rock? Il m'a dit, ça c'est un catcheur et tout. Et une anecdote, il m'a dit, oh, mais je dis le catch, ça c'est, tout ça c'est du théâtre. Je dis, je vois jamais ça. Et lorsque j'étais rentré en Angleterre à Londres, je l'ai vu à la télévision, je dis, waouh, ça c'est le mec, je savais pas qu'il était aussi fameux. Et 6 mois après, il y avait un film, pas un film, j'avais une audition pour le Scorpion King, si vous vous rappelez le film. Parce que j'avais un agent pour apparaître là-bas. Et l'acteur qui a joué dans la Mamie, le film Mamie, si vous vous rappelez, en anglais c'est Mamie, je ne sais pas comment vous dites en français. Ben, je l'ai rencontré dans ma salle de gym où j'entraînais mes clients. On a bien parlé et comme ça, je lui dis, qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a dit, oh, je suis ici pour faire le film Mamie, Scorpion King. Je dis, ah ouais, j'ai une audition pour ça, c'est demain. Il m'a dit, ah ouais, super, j'espère que tu vas la voir. Il m'a dit, The Rock, il va être aussi à l'audition. J'ai dit, ah, j'ai aucune chance. Et je ne suis jamais parti à l'audition. Parce que je pensais que le Rock va aller la voir. Et il l'avait eu parce qu'il a été payé, je crois, 5 millions de dollars pour ce film. Et j'ai fait la bêtise de ne pas aller parce que même si je n'avais pas eu le rôle principal, j'aurais dû eu un autre rôle. Et de là, ça pourrait ouvrir d'autres portes pour moi. Mais l'acting, ça m'a jamais intéressé. Malgré que je fais le con devant la caméra, je suis très très confortable. Mais pour une raison, j'ai fait des pubs, j'ai fait des apparitions dans des films en Angleterre, mais pas vraiment des trucs énormes. Mais merci quand même pour le commentaire. Il y avait un autre commentaire. Falconetti, son vrai nom c'est William Smith. Oui, je me rappelle. Et je ne sais pas pourquoi, je crois qu'il était mort. Juste pour vous montrer, lorsqu'on s'entraîne, on gardera tout le temps la forme et on vivra encore plus longtemps si on a notre santé, bien sûr. Tu es plus beau avec les cheveux. Je suis toujours beau, même sans cheveux. Il y avait d'autres. L'humilité de l'homme fait sa grandeur. Super gentil, super gentil. Merci. J'aime beaucoup tes vidéos. Super travail. Vivement tes prochaines vidéos. Je les attends avec impatience. Merci, super gentil. Quoi encore? Grand merci pour cette belle tranche de vie avec des vraies personnes qui avaient de vraies valeurs. Exactement. Exactement. Et le destin avec ses hauts et ses bas. Prends soin de toi. Super gentil. Ça, c'était de Paul Pilon. Quoi encore? Alors, salut Jamo, super vidéo comme toujours. C'est vrai, je suis d'accord, Arnold n'est pas un bon gars. C'est pas une question que c'est pas un bon gars. Tu sais, il était dans un milieu de business. Hollywood, c'est pour ça que j'ai jamais aimé Hollywood. Si tu vois ce qui se passe ici, c'est la folie. Hein. Il faut être un lion parce que tu es parmi les loups. Donc, il se protégeait de tout le monde. Mais le fait que Joe Gold l'avait aidé lorsqu'il avait commencé, il n'aurait pas dû faire ça. Mais ça, c'est entre lui et Joe Gold. Et encore, il y a toujours deux côtés à une histoire, comme on dit. There's always two sides to the story. On ne peut pas prendre moi, je l'avais mentionné comme ça par rapport à ce que on m'a dit. Et c'est venu de bonnes sources. Ce n'est pas des rumeurs. Mais ça reste quelque chose entre lui et, comment il s'appelle, Joe Gold. Quoi encore, rapidement. Alors celle-là, elle est bonne. Bonsoir, Jamo, encore une très belle vidéo. Tu as connu vraiment les toutes dernières années de l'âge d'or, du bodybuilding. Et vraiment, tu avais une super bline. Merci, super gentil. Et la blonde avec toi, c'était qui? J'espère que tu as eu un bonus à la fin du shooting. Bon, je blague, mais quand tu parles d'Arnold et de Joe Gold à la fin, et oui, l'argent détruit tout, c'est vrai. Nous, à Poitiers, on avait Edmund
Caro Lewix, dit Caro, c'était lui, notre Joe Gold, peut-être le connais-tu. Non, je connais pas, mais je connais son type de personne. Ça, c'est des gens incroyables qui sont nés pour être éducateurs et des pionniers dans le monde de musculation. Joe Gold était dans la position où il était connu parce que tout avait commencé chez lui. Par rapport à Joe Gold, je suis sûr que Caro aussi était comme Joe Gold. Et des personnes comme ça, tu vois la sagesse, tu vois l'expérience, tu vois l'aide et le bon cœur qu'ils ont. En ce qui concerne la blonde, est-ce que j'ai eu, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as eu un bonus à la fin de la vidéo? Non, pas de bonus frérot parce que j'étais marié, j'étais très très fidèle à ma femme. La blonde, elle s'appelait Tori Wilson, la fameuse Tori Wilson. Elle était dans la WWF, c'est une catcheuse aussi. Et elle venait tout juste de commencer sa carrière. Elle m'a connu au début. Elle était toute jeune et elle a explosé après ça. Elle a apparu partout. Super gentille, belle comme pas possible. Mais j'étais marié et aussi j'étais fidèle à ma femme. Malgré que j'avais l'attention de beaucoup de femmes, j'étais dans un milieu où j'attirais les femmes, bien sûr, par rapport à ce que je faisais et par rapport à la façon dont je leur parlais. Mais malgré ça, j'ai jamais été infidèle à ma femme les jours lorsque je faisais mes compètes. Malgré, c'était très dur, hein, je l'admets, c'était très très dur. Donc c'est Tori Wilson pour les personnes qui veulent la découvrir. Vous pouvez juste rentrer Tori, T-O-R-R-I-E, Wilson, W-I-L-S-O-N. Voilà. Et la plupart des autres commentaires, merci, vous êtes super gentils. Vous avez remarqué, lorsque Jamo fait des squats, on peut voir des deltoïdes explosifs. C'est juste impressionnant. Dans les années 90, John Texier, on avait fait un reportage de ce sujet. Incroyable, John Texier. Oui, ma forme était parfaite. C'est pour ça que mon physique s'est construit de cette manière. J'étais vraiment très sérieux avec mes formes. C'est pour ça que je vous parle de l'exécution des mouvements, spécialement durant ces périodes. Donc, lorsque vous avez un physique comme ça, tout est dur à l'intérieur. Vous sentez chaque muscle, c'est incroyable. Lorsque les gens me disent quelle est la chose qui te manque le plus durant les jours de compétition, c'est la nuit avant la compétition. La nuit, la veille, le corps, comment tu te sens imbattable, tu es dur, tu es vasculaire. J'adorais, ça c'est le meilleur moment pour moi, la nuit. Le matin, tu te réveilles, tu es déchiré partout. C'est ce que j'aimais du bodybuilding. Enfin, j'espère que ça vous a plu. Je voulais juste partager quelque chose d'autre avec vous pour rendre ces vlogs encore plus intéressants. Vous pouvez me poser des questions. Le coffee break, lorsque j'aide les gens du point de vue organisation ou aussi ils ont des problèmes dans la vie, j'aimerais bien faire cette partie dans les vlogs, comme ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Parce que lorsque je fais des coffee breaks, ça prend beaucoup de temps, j'ai tellement de boulot. Mais j'aimerais bien l'inclure dans les vlogs parce que je peux répondre à la question de la personne. Que ce soit si vous êtes en train de galérer votre vie, vous avez un problème personnel ou quelque chose comme ça, je ferai tout mon possible d'essayer de vous aider par rapport à ce vlog. Je crois que c'est une super bonne idée. Donc laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous pensez. Samedi soir avec la famille, c'est hello. Une semaine incroyable, je suis vraiment satisfait de tout le travail et les récompenses. Maintenant on va aller dans un super restaurant italien, pizza what are we gonna eat? Fettuccine Alfredo. Fettuccine Alfredo. Elle n'arrête pas de faire la coconne. Ok, on va vous montrer, c'est un super restaurant, on y va. On est arrivé à la table, dans pas longtemps je vais vous montrer tous les plats qu'on a commandés. French toast. Vous allez découvrir ce que ça veut dire, French toast. Ok?
Ok. Voici les ingrédients. Un œuf, 3 tranches de brioche, une cuillère à soupe sucre brun, ok, un tout petit peu de huile de coco et du lait d'amande, ok. Vous allez voir ce qu'on va faire dans pas longtemps. Et bien sûr de la cannelle. Où est-ce qu'elle est la cannelle? Je l'avais ici. Where is the cinnamon? Show them the cinnamon. Bring the cinnamon. Okay. Well, I can't really hold it because I have eggs. Le cinnamon. Hey, Daddy, can you bring a napkin for me? Ça c'est la cannelle. Donc on a rajouté un peu de lait d'amande, un petit verre, ok. Et après on va mettre le sucre. Et après on va mettre de la cannelle, ok. Et après on va mélanger tout, donc pas longtemps. Voilà. Après vous allez prendre une brioche, tranche de brioche, vous allez la mettre là, comme ça, ok. Ooh, that's how French toast is. Yes. Et vous allez la mettre sur la poêle, comme ça. Prendre une deuxième. Ooh, that's cool. That's cool, yeah. I want to try. Can I try? In a minute. Voilà. C'est super bon. Regardez-moi ce bonheur. C'est super bon. Vous pouvez utiliser des brioches. Vous pouvez aussi utiliser du pain qui est ancien. Ok. Au lieu de le jeter, ben vous faites ça. Ok. Ah yeah, you looking forward to that? Yes. Yeah. You happy? Yeah. You happy, monkey? Yeah. All right, baby. And we're gonna do this. You're gonna do that one, yes. Elle veut l'essayer. Elle veut mélanger tout et mettre tout. Il faut qu'elle apprenne. Ok. Donc essayez ça avec vos enfants. Ils vont adorer. Après, vous allez rajouter du sirop d'érable. Okay, that's enough. C'est enough? Yeah. You sure? Yeah. All right. On arrive à la fin du vlog. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Super gentil de votre part. Ça me montre que vraiment, vous êtes intéressé aux choses que je suis en train de faire en ce moment. L'aventure continue. Ok. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Très important pour le développement de ces vlogs. La prochaine vidéo, bien sûr, ce sera l'étude de physique de Frank Zahn. Aussi, je voudrais dire aux personnes qui veulent d'autres études de physique, on les fera. Juste question de temps. Ça demande beaucoup de boulot. Donc, j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Mais des fois, c'est trop. Donc, si je choisis quelqu'un, c'est que par rapport à son vécu, par rapport à son expérience, ces nouvelles personnes, je ne les fais pas la vérité. Comme par exemple, Jérémy Bondia et tout. C'est pas des personnes qui m'intéressent. Il faut que ce soit quelqu'un avec qui j'ai eu du vécu, j'ai côtoyé. C'est plus intéressant pour moi de les faire. Des nouvelles personnes, désolé. Ok, à la prochaine.